Bonjour à vous. Bonjour. On est à quelques jours de Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël déjà en avance. Et ouais. Alors aujourd'hui, on va parler de cinéma comme d'habitude. Une rétention qui m'a été envoyée du film Profane. Le titre du film s'appelle Profanation. C'est un film camerounais qui a été tourné par une production. Pardon, la réalisation c'est Jean-Marc Anda. Et on a comme actrice principale de ce film Anne-Maria comme Anotelia Désiré Kwaket Mokhtar Mahamadou. Voilà. C'est un film, je dirais, moi je le classe comme un film, j'aurais dit de science-fiction, mais en fait c'est un film d'horreur. On appelle ça comment? Un mélange entre les deux. Voilà. Et ça arrive logiquement dans les sous-genres du cinéma. Parce que le cinéma, c'est genre. L'horreur, c'est un genre. Maintenant, après, il arrive qu'il y a des sous-genres. C'est-à-dire que deux genres sont mis ensemble pour produire une forme d'évolution du genre principal. Dans ce cas de figure, on a ce sous-genre qui est un mélange d'horreur et de science-fiction parce qu'on a des effets spéciaux à l'intérieur. On parle de spiritualisme et... Je dis déjà merci à Duha Classica qui m'a envoyé cette vidéo. Je n'ai pas pu te répondre par email parce que mes comptes ont été bloqués, ont été hackés depuis quelques semaines déjà. Et je ne sais même pas si je serai capable de publier cette vidéo parce que tous mes comptes ont été bloqués, tous mes logiciels ont été bloqués. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais essayer de publier. Donc, on commence. D'être là avec moi encore aujourd'hui et encore joyeux Noël. Avant de commencer cette recension que je vais faire partiellement parce que il y a un élément spécifique dans cette recension dont j'aimerais parler. Il y a quelques mois, il y a quelques jours, c'était le 22 novembre 2022, on a perdu un chercheur africain qui s'appelait Jean-Philippe Omokunde, qui était un partisan du kémisme. Le kémisme, en fait, c'est une religion, pas une science, en fait, qui faisait la promotion des spiritualismes, une forme de spiritualisme égyptien à la base, parce qu'ils estimaient que l'Égypte avait tous les savants, tous les bases de connaissances de ce monde. C'est une pensée, c'est un courant de pensée. Il était guadeloupéen, il était un courant de pensée, qui va en parallèle en fait avec le panafricanisme. Il est vrai qu'il était panafricaniste dans sa bataille en fait. Mais c'était un homme qui avait une belle vision. Voilà. Maintenant après, je ne le connaissais pas particulièrement, hein. Mais simplement, j'ai eu à être en contact avec ces contenus qui m'ont fait comprendre qu'on a la même façon de voir les choses. Enfin, on a la même vision. Simplement, lui, il a évolué sur le principe de la recherche et moi, j'ai évolué sur le principe du cinéma et de la production, de la communication et du marketing. Je ne suis pas une panafricaniste, pas du tout. Je ne suis pas pour la promotion de la culture, la promotion et pour comment ils appellent ça, la vision sociale et l'émancipation des Africains du moment qui vise à unifier les Africains, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que je ne suis pas partisane je n'aime pas appartenir à des groupes en fait, à des courants de pensée. J'aime avoir ma propre idée et j'aime développer ma propre idée. Ils ont un concept, ils ont leur façon de voir, ils ont leur façon d'aller dans cette bataille-là. Mais j'estime que ce n'est pas la solution parce que les gens qui ont fait ce lavage de cerveau, si aujourd'hui on a des générations, on parle de plus de 40, 50 générations, nos parents, nos parents, nos grands-parents, parce que nos arrière-grands-parents, c'était pas ça, nos parents et nos arrière-grands-parents. On parle de 2, 3 générations, 4 générations en fait, qui ont été empoisonnées par ces idées-là. L'empoisonnement s'est fait de manière graduelle aussi et dans le temps.
l'empoisonnement s'est fait non seulement par la parole, mais pas aussi le canal de pub, voilà, le canal par les médias. Si aujourd'hui, on arrive à des générations où nos fils ou bien les fils de nos fils ont encore ces idées-là, c'est vrai que cet empoisonnement-là est en train de se liquéfier dans le temps parce qu'il y a ces hommes-là qui font de leur mieux pour ouvrir les yeux. Mais il n'en reste pas moins que c'est la deuxième génération après nous qui pourra clairement changer les choses. Ou peut-être la prochaine génération, qui sait. Il n'en reste pas mieux que la bataille. Cette bataille ne se gagne pas à la parole, mais c'est pour gagner à l'acte. Et la façon avec laquelle ils ont réussi à endormir toute une race, un peuple, des peuples en fait, des générations de peuples, c'était à travers du cinéma, au travers du cinéma. S'ils ont réussi à imposer cette idée, à nous imposer qu'on avait des Jésus blancs, de nous imposer que nos traditions, nos cultures, tout ce qu'on a qui nous représente est négatif. Et qu'on doit abandonner tout ça pour les ressembler au plus. Pour porter des perruques, en fait, pour les ressembler au plus. C'est simplement au travers de la télévision, qui plus est au travers du cinéma. C'est pour ça que je dis toujours, il est essentiel, le cinéma est essentiel. C'est essentiel dans le repositionnement ou dans le positionnement d'un pays de manière psychologique. La meilleure façon de laver le cerveau, de changer les mentalités, c'est de leur montrer, c'est de montrer. Et de leur montrer de la meilleure des façons. On ne combat pas l'ennemi en utilisant des armes neutres. On combat l'ennemi en utilisant ses armes. Et les armes qu'ils ont utilisées, c'était la parole plus le cinéma. Il n'y a pas 90, il n'y a pas discussion, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc je ne suis pas trop ouverte à cette idée de panafricanisme, je ne suis pas ouverte au kémétisme, pas du tout. Mais je respecte leur parcours, ils font beaucoup, ils font de leur mieux. Je respecte leur parcours, je respecte leur courant de pensée. J'estime aussi que c'est pas très organisé, mais bon, je n'ai jamais été vraiment intéressée par cela. Ce qui m'intéresse, c'est le cinéma et surtout le positionnement des informations à l'intérieur du cinéma. Comment une information peut avoir une perception positive ou négative au travers du cinéma. Dans ce film Profanation, en fait, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est ce positionnement du spiritualisme dans ce film-là. Comment est-ce que le réalisateur a donné un aura positif au spiritualisme africain, au spiritualisme camerounais, à la tradition bamileke. Là, le film parle en réalité d'un groupe de jeunes cinéastes qui sont partis pour tourner un film dans une forêt camerounaise. Et arrivé dans cette forêt camerounaise, l'un des acteurs de ce film a perdu pendant un moment son téléphone. Le gars, il perd son téléphone, il dit que bon, comme il a perdu son téléphone et à cause des réseaux sociaux, comme il était hyper connecté, hyper intéressé par ce qu'il faisait, et que il a perdu l'attention par rapport à cela, il a perdu son téléphone, il a décidé de chercher son téléphone. Le gars cherche son téléphone dans les lieux sacrés. Genre, il voit les cailloux, il voit les huiles rouges, il voit l'arbre de fonca, l'arbre de paix. Le gars dit non, c'est là-bas que je vais aller chercher, il soulève les cailloux. On se connaît en détail. Moi, je suis bamileke, je suis extrêmement attachée à mes traditions. Extrêmement attachée à l'Ouest. C'est-à-dire la première chose que je fais quand je rentre au pays, c'est partir. Même récemment, quand je suis partie au pays, la première chose que j'ai fait dès que j'ai posé mes valises, le jour d'après, j'étais au village. Pas parce que je n'aime pas le là, non, parce que c'est mon village, c'est d'où je viens, c'est d'où mes ancêtres étaient. Le gars, il se lève. Et quand je pars au village, même quand je n'ai pas au village, même quand je passe en route, je vois deux cailloux collés quelque part. Collés quelque part, je change de trottoir. Le gars, il a dit non. Why? Pourquoi moi je vais fuir les cailloux là?
Le caillou là, c'est qui devant mon téléphone? Le gars se lève, il part enlever les cailloux. Parce qu'il cherche le téléphone. Il n'a pas pitié de son corps. Bref, c'est dans ça là que c'est calé sur lui. Donc, et là, je dirais, il a détruit en fait. Il a entaché un lieu sacré et c'est là où les problèmes ont commencé. C'est là où les problèmes ont commencé, voilà. Donc c'est un peu ça le sens de ce film. Ce qui m'a particulièrement plu, vraiment ce qui m'a plu, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est comment ils ont magnifié la culture, magnifié le spiritualisme dans ce cas. Ils ont mis en avant les pasteurs traditionnels que nous on a, nos prêtres et nos pasteurs traditionnels, nos gardiens de tradition qu'on appelle les Kamsi. Il y a les Kamsi, il y a les Ménissis. Ce sont ces personnes, ces hommes, ces femmes-là qui représentent les pasteurs dans la culture européenne. Dans le monde bamileke, ce sont ces personnes-là qui sont en contact avec nos ancêtres en fait. Il a réussi à magnifier, dans le sens où le set qu'ils ont utilisé, l'ensemble des signes qu'ils ont intégrés, comment ils ont tourné la scène, mais surtout avec l'aura qu'ils ont intégré dans cette scène-là, avec l'utilisation des couleurs, le tempérisme des couleurs, avec le contraste qu'ils ont utilisé, avec la modération luminaire qu'ils ont utilisé, donne un caractère, un sentiment apaisant à cette scène-là, donc apaisant à ce corps de pensée, apaisant à ce corps de métier. Dans d'autres films, vous verrez plutôt ça. C'est-à-dire, on a en face de nous un marabout qui ne sait même pas s'il a mangé ou s'il n'a pas mangé. Déjà, le cadre dans lequel on le positionne donne une pensée négative à la personne qui la regarde, qui regarde cette vidéo. On a l'impression, on associe ça automatiquement au négativisme. Pourquoi? Un effet négatif. Pourquoi? Simplement parce que l'emplacement, mais aussi le personnage, le profil du personnage qui a été utilisé donne déjà un effet négatif. On a les couleurs, on a les masques qui sont intégrés. Tout est conçu dans ce cas de figure, dans ce set-là, tout est conçu dans ce contenu, tout est conçu pour donner un effet, un état négatif, une représentation négative à ce corps. Dans ce cas de figure, on a quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus apaisant. Et même, encore ce qui est magnifique dans ce film, ce qui est magnifique dans cela en fait, c'est sans aucun doute comment le personnage en lui-même, le Kamsi en lui-même, la représentation même de ce corps de métier, la représentation même de ce personnage, il n'est pas, je veux dire, il n'est pas dénaturé, il n'est pas décomposé. Il est comme nous, on le représente comme quelqu'un, comme vous et moi, c'est comme une personne humaine. Mais on retrouve en lui une charge spirituelle, une charge déitique, je dirais. Parce qu'il a en lui les traditions. Ce sont deux visualisations, ce sont deux présentations que je vous montre là, de la même idée de spiritualisme. Mais la façon avec laquelle chacune de ces images, chacun de ces contenus est tourné, donne un message, donne une émotion, donne une impression différente. Quand je vois celui-ci, par exemple, j'ai l'impression, si je vois un contenu avec un film, 2, 3, 4, 5 films, avec des personnes qui ont, ou bien avec des idées similaires, psychologiquement, j'associe cette façon d'être, ce comportement, cette structure-là, cette structure historique ou bien cette structure culturelle comme négative. C'est obligé, c'est automatique. C'est psychologique, c'est obligé. Pourquoi? Parce que le contenu qui a été créé avait pour but ou pour vision de rendre les spectateurs réfractaires à ce type d'activité, à ce type culturel. Par contre, quand je vois ce contenu, si je vois ce contenu 1, 2, 3, 4 fois, automatiquement je suis attirée parce que je me dis, ah, c'est pas ce que je pense, c'est un caractère apaisant. Il est apaisant, il est au contrôle. Il est clairement au contrôle de son énergie, il est au contrôle de son autorité.
Et je vais dire, c'est un élément culturel qui est puissamment orchestré pour donner un sentiment positif lié à cette tradition-là. Et vraiment, chapeau bas au réalisateur, parce que pour moi, ça a été pas une révélation particulière, non, mais c'est un moyen, en fait, ça a été un moyen pour vous présenter, en fait, comment deux corps deux représentations culturelles, en fait, deux mêmes représentations culturelles peuvent avoir un impact négatif en fonction de comment c'est donné, en fonction de comment c'est pensé, en fonction de la vision du réalisateur. Voilà, c'est un moment que j'ai particulièrement apprécié dans ce film. Particulièrement apprécié dans ce film. Le sens culturel, le sens traditionnel qui était donné. Et voilà pourquoi je ne suis pas partisante du panafricanisme ou du kémétisme, quoi que ce soit. Pour la simple raison où je pense que l'idée est bonne, on a les mêmes idées, mais la modalité de friction est différente. Voilà. Ça, c'est la première partie que je souhaitais faire absolument, un point particulièrement positif que j'ai trouvé dans ce film, que je souhaitais partager avec vous. Et je reviendrai un peu plus tard pour la deuxième partie, ce que j'ai... Et puis là, c'est tout. En fait, c'est un film d'horreur. Mais après, je vais vous expliquer pourquoi. À bientôt.